Prenons maintenant quelques exemples. Dans la molécule d'acide sulfhydrique, H2S, eh bien, nous avons de l'hydrogène. Nous avons vu précédemment que l'hydrogène était toujours plus 1. Et nous savons que si nous additionnons le nombre d'oxydation de l'hydrogène et le nombre d'oxydation du soufre, nous devons obtenir 0, puisque nous avons affaire à une molécule. Attention ici, toutefois, dans la molécule, il n'y a pas qu'un seul hydrogène, il y a 2 hydrogènes. Donc il faudra tenir compte du fait que 2 hydrogènes portent la charge plus. Donc en fait, notre question, c'est 2 fois plus 1 plus quelque chose, eh bien donne 0. Notre quelque chose sera donc moins 2. Lorsque vous faites un problème spécifique au nombre d'oxydation, vous donnerez le résultat en indiquant NO de H égale plus 1 et NO de S égale moins 2. Lorsque vous devrez aller plus vite et que vous utiliserez les nombres d'oxydation juste pour trouver quel atome a changé de nombre d'oxydation, eh bien, vous indiquerez souvent dans une équation au-dessus de l'atome la charge de cet atome dans la molécule. Donc ici, on noterait plus 1 et moins 2 de cette façon. Faites toutefois extrêmement attention de bien positionner votre nombre d'oxydation vraiment au-dessus de l'atome, de façon à ce que ça ne puisse pas être pris pour une charge. Ici, mon moins 2 est décalé à droite et est en exposant. Ici, mon moins 2 est vraiment au-dessus de l'atome. C'est plus qu'un exposant. Et il n'est pas décalé vers la droite. Deuxième cas, le SO3, trioxyde de soufre. Nous avons ici une molécule, donc quelque chose qui est neutre. En additionnant les nombres d'oxydation de ce qui est contenu dans la molécule, je devrais trouver 0. On a de nouveau un atome de soufre, et puis on a 3 atomes d'oxygène, et ces atomes d'oxygène, eh bien, nous savons qu'ils sont moins 2. Du coup, si je fais 3 fois moins 2, j'obtiens moins 6. En face, pour obtenir 0, je vais devoir placer la charge plus 6. Le nombre d'oxydation de mon soufre sera donc de plus 6. Attention quand vous écrivez le nombre d'oxydation, je vous rappelle ici qu'il s'agit chaque fois d'un atome, et donc vous n'allez pas indiquer moins 6, c'est-à-dire la somme de tous les atomes que vous avez dans la molécule, tel que je l'ai écrit ici, mais bien moins 2, c'est-à-dire la charge portée par un atome. Le cas suivant est intéressant, on a l'impression d'avoir la même chose, on avait du SO3, du trioxyde de soufre, et cette fois on a un ion de formule SO3, mais comme c'est un ion, il porte ici la charge 2-, c'est l'ion sulfite. Ça veut dire que quand je vais additionner cette fois les 3 oxygènes qui constituent ma molécule et puis le soufre, je ne vais pas devoir trouver 0, mais moins 2, la charge du ion. Du coup, 3 fois moins 2 plus combien est égal à moins 2, eh bien on ne trouve pas plus 6, mais on trouve cette fois plus 4. Le soufre qui est dans la molécule trioxyde de soufre et le soufre qui est dans l'ion complexe sulfite est donc différent. On a une fois un soufre plus 6 et une fois un soufre plus 4. Le cas suivant pourra sembler problématique parce que dans CuCl2, on n'a ni l'hydrogène ni l'oxygène, donc en fait on ne connaît rien. On a l'impression d'avoir 2 inconnus. Mais nous savons casser cette molécule en ions. En effet, dans CuCl2, j'ai des chlorures qui sont dans la colonne 7A, ce qui signifie qu'ils portent une charge négative. Et dans la molécule CuCl2, j'en ai 2. En face, j'ai du cuivre, et ce cuivre, lui, eh bien, doit compenser les charges amenées par le chlore. Comme j'ai 2 charges négatives, il devra porter 2 charges positives. Et notre nombre d'oxydation, eh bien, il correspond à la charge portée par les atomes. J'ai donc ici toute l'information pour donner les nombres d'oxydation des 2 éléments qui constituent la molécule. Dans le cas NaNO3, on connaît le nombre d'oxydation de l'oxygène, mais il semble rester 2 inconnus. Nous avons une molécule qui est neutre, certes, mais nous pouvons, comme précédemment, la casser en ions pour découvrir d'autres charges. NaNO3, si je le casse en ions, se sépare en Na+, colonne 1A, et NO3-, l'ion nitrate. Je découvre donc ici un nombre d'oxydation supplémentaire. Il ne me manque plus que l'azote. Or, on voit que l'azote est dans l'ion nitrate, que nous avons ici. Cela signifie que, comme précédemment où nous avons traité un cas d'ion complexe, en additionnant tout ce qui constitue le ion complexe, je dois trouver la charge de ce ion.
Donc ici, en additionnant un azote plus 3 oxygènes, je dois trouver la charge moins 1. Il y a 3 oxygènes, donc 3 fois moins 2, ce qui fait moins 6. Et donc, en face, pour arriver à moins 1, l'azote doit porter la charge de plus 5. J'aurais également pu réfléchir sur la constitution de la molécule, et puis me dire qu'en additionnant un sodium plus 3 oxygènes plus un azote, je devais trouver 0.